Shalom, shalom, shalom. Bien chez vous. Vous êtes branchés sur Sentinelle TV. Welcome sur Didier Forme avec ce grand message des signes des temps de la fin. Bien aimés, nous sommes vers les temps de la fin et la Bible nous raconte, nous trace les lignes comment Yoshua, Jésus Christ, a harangué la foule, comment il a préparé son église, ses disciples pour leur parler du temps de la fin. Ouais, nous sommes au temps de la fin. C'est le temps le plus critique, le temps où Dieu a tracé pour récupérer son église. Et le diable, connaissant le temps, sachant qu'il n'a plus assez de temps, il agit et il se manifeste. Que le Seigneur bénisse tout un chacun. Bon dimanche chez vous. Vous êtes branchés chez Didier Forme à l'Atakala TV, les messagers de la bonne nouvelle. Nous allons partager cette parole. Nous sommes dans Matthieu 24. Prenez vos Bibles, lisez ensemble avec moi. Comme Yoshua s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout ceci, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici, pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question, dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et le signe de la fin du monde. Yoshua leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc là, nous entrons directement à citer les signes des temps de la fin. Premier signe des temps de la fin, la Bible nous dit ceci dans Matthieu 24, 5, la Bible dit ceci, plusieurs viendront sous mon nom, disant que c'est moi le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Bien-aimés, nous sommes au temps de la séduction. La séduction, c'est l'attitude ou le temps qui précède l'arrivée du Christ, le retour du Christ. Il dit, il y aura des gens qui viendront avec le nom du Christ, prétendant être Dieu, prétendant servir Dieu. Dans 2 Thessaloniciens, il dit, l'Antichrist, celui qu'on appelle Dieu, celui qui est contre Dieu, Satan, ira même s'asseoir dans l'église prétendant et se proclamant qu'il est Dieu. 6. Matthieu 24, 6, on nous dit ceci, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre, gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Les guerres et les tremblements de guerre, les bruits de guerre, doivent arriver, doivent précéder le retour du Seigneur. Mais ça ne sera pas encore la fin. Tout cela ne sera que le commencement du douleur. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils trahiront, se haïront les uns les autres. Nous sommes au temps où les gens se haïssent, les gens succombent, les gens sont entraînés sous les faux miracles, sous les faux prophètes. Vous voyez comment les faux prophètes sacrifient les filles, sacrifient leurs fidèles au-dessus de tout le monde. Et ils sont acclamés parce qu'ils sont en train de faire du mal au peuple de Dieu. Plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité, ça sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. On dit l'iniquité. L'iniquité, ça veut dire le péché, l'augmentation du péché et sera accrue, ça va monter. Nous vivons la méchanceté qui monte. Maintenant, les gens sont méchants, les gens sont cruels. Et la Bible dit, la charité de plusieurs seront de grand nombre seront refroidis. La charité n'est autre que l'amour. Le manque d'amour, nous le vivons chaque jour. Ce n'est plus à montrer, c'est une monnaie courante. Les gens qui n'aiment pas recevoir les autres.
les gens qui n'aiment pas aider les autres, les gens qui n'aiment pas assister leurs propres frères et sœurs. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination des désolations dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lise fasse attention. Il y aura l'abomination établie dans les lieux très saints. Nous avons des églises où les pasteurs, la nuit, la journée, couchent avec les femmes et leurs filles dans les églises. Ils violent les femmes, ils violent les filles, ils sacrifient des démons, ils sacrifient des animaux, ils font des incantations aux vies et aux suies de tout le monde. La Bible dit que l'abomination des désolations dont a parlé le prophète établi dans les centres, dans l'église. Actuellement, nous vivons la désolation. Tous les charlatans que nous on a connus à Kinshasa, tous les charlatans qu'on a connus dans les grands marchés, tous les charlatans qu'on a connus dans l'histoire des ans de tout, sont sur Internet, sur TikTok, sont à Paris, à Bruxelles, en train de se faire passer pour des prophètes, pour des charlatans, pour de grands pasteurs, et pour escroquer, voler, violer et détruire. Les voleurs ne viennent que pour égorger, voler, détruire. Jean 10. Alors la Bible nous dit, malheur que celui qui lise fasse attention. Cette bonne nouvelle sera prêchée, c'est alors que viendra la fin du temps. Bien-aimés, nous sommes au temps de la fin. Vous avez vu le manque d'amour, la désolation, l'escroquerie, la sorcellerie, la magie et monnaie courante dans l'église. Sacrifier quelqu'un aujourd'hui, c'est monnaie courante. Les pasteurs qui sacrifient leurs femmes, c'est au vu aussi de tout le monde. Les gens acclament. Ça veut dire que le Seigneur est en train de venir. Le Seigneur est dans nos mires. Tout ce que nous devons faire, c'est donner nos vies au Seigneur et chercher une bonne église pour prier. Nous ne devons pas souffler sous les vents des doctrines. Nous devons chercher la présence du Saint-Esprit. Parce que la Bible dit, le Seigneur avait dit, je partirai, je m'en irai, il est mieux que je m'en aille pour que le Saint-Esprit vienne. Un chrétien sans Saint-Esprit n'est pas un chrétien. D'ailleurs, je vais vous choquer, moi je ne suis pas chrétien, je suis messianique. Il y a une différence entre être chrétien et être messianique. D'ailleurs, lui-même, Yoshua Mashiach, Jésus-Christ, n'a jamais été chrétien. Pour la première fois, on a utilisé le mot chrétien en Antioche. Mais la Bible dit, nous sommes des messianiques parce que nous attendons les retours du Seigneur. Donc, Proverbe 30-30, le messager Proverbe 30-30, c'est un messianique. Voilà pourquoi je suis le pasteur du centre messianique. Là où je forme les gens à attendre les retours du Seigneur et à prendre part. Parce que lui viendra dans les airs, dans un signal donné, il va signer, il va siffler et nous allons sortir du corps pour aller les rencontrer dans les airs. Et sur la terre, les faux pasteurs, les faux prophètes, les fausses églises continueront à exercer. Nous sommes au temps de la fin. La repentance est notre nourriture. La sanctification doit être notre nourriture. Nous devons faire souffrir ces corps. Nous devons chercher le royaume des cieux. Mais aujourd'hui, les gens ont abandonné le royaume des cieux pour s'attacher aux biens éphémères. Michael Jackson, Papa Wemba, King Kester Menea, Luambo Makiadi, Franco, des grands stars, ils ont eu beaucoup d'argent, beaucoup d'argent. Ils sont partis, ils l'ont laissé. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Nous sommes au temps où nous devons sauver notre âme. Nous devons chercher à recevoir Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Nous devons donner notre vie dans le Seigneur. Nous devons abandonner le péché. Nous devons chercher la puissance du Saint-Esprit. Nuit et jour, matin et soir, avant de dormir, remettez votre vie dans le Seigneur, ouvrez votre cœur, acceptez Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. C'est à ce moment-là que vous serez sauvés. Bien-aimés, les temps sont durs. Le diable est déjà dans l'église. Il se proclame Dieu,
et il est entré de nuire. Il a donné l'onction satanique qui est dans Luc 4, 1 à 16. Le Seigneur, après avoir prié, jeûné 40 jours, quand il revient du jeûne et prière, il rencontre le monsieur Satan qui lui dit, il a le pouvoir de lui donner le ciel et la terre, mais il faut se prosterner devant lui. Le Seigneur lui a chassé, il a dit, tu te prosterneras que devant Dieu. Parce que le diable lui a dit, prosterne-toi devant moi, je vais te donner le ciel, je vais te donner les cadeaux, je vais te donner le voyage, je vais te donner les biens éphémères, la maison, les salles, les villas, les voitures, les voyages. C'est éphémère. À la fin du temps, les jours où tu vas mourir, tu ne pourras même pas apporter ton passeport avec toi. Même ton portable là ne partira pas avec toi. Pourquoi tu cherches à gagner le monde si tu perdais ton âme? Les gens ont voulu faire le full, devenir number one, devenir célèbre. Au lieu d'aller chercher Yoshua Mashiach, ils ont fait le pacte avec le diable. À la fin, ils iront à l'enfer éternellement et laisseront le bien de ce monde ici sur bas. Bien-aimés, acceptez Yoshua Mashiach comme Seigneur et Sauveur. Ne tremblez pas contre vent de doctrine. Cherchez la puissance du Saint-Esprit, car si tu n'es pas affermi, tu vas tomber dans les panneaux. Ces gens-là sont mauvais, ils sont sataniques, ils sont méchants, ils sont venus avec comme objectif de détruire. Et même ils ne veulent pas hériter le royaume des cieux, ils ne veulent pas aussi que toi tu y entres. Bien-aimé, je vais finir avec cette question. Où passeras-tu ton éternité? L'éternité, il y en aura. Tu le passeras à l'enfer ou au paradis. C'est quand on est vivant qu'on décide là où on va passer son éternité. Ne crois pas que si tu meurs, qu'on a appelé tous les pasteurs du monde pour venir prier pour que tu sois sauvé. On sauve son âme quand on est vivant. C'est quand on est vivant qu'on donne sa vie dans le Seigneur. Suivez-moi après cette prière. Dieu d'Abraham, je voudrais hériter le royaume des cieux. Je demande que tu puisses me protéger au temps où nous sommes par rapport au signe du fin du temps où les diables entrent dans l'église pour se proclamer le même Dieu. Épargne-moi, épargne ma famille, je voudrais prendre part à ton élèvement. Nous avons aussi prié au nom de Yoshua Mashiach. Amen. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche, c'était le messager Proverbe 30 depuis England. God bless you. Bye bye for now.